À l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte triomphale, l'Association des lauréats étrangers au Maroc, en partenariat avec l'Association de la Commission royale marocaine pour le développement et la communication africaine et mondiale, la Fondation Saïd El-Fguigui et l'Association des exportateurs, ont organisé durant la période du 8 au 14 novembre la caravane Aslem 2021, qui a pris son départ de la ville de Rabat vers la ville de Dakhla, traversant plus de 1700 km à travers les collines, les plaines, les vallées et les déserts, en passant par un nombre de villes et villages marocains, dont Casablanca, Agadir, Guilmim, Tantan, Lioun et Dakhla. Ce convoi auquel participait un groupe des Marocains, des Sud-Sahariens étrangers, comprend 4 principales gares. Le premier est arrêt à l'association des exportateurs à Casablanca pour remercier tous les membres qui ont consacré leur temps et énergie pour participer à cette caravane qui annonce la célébration de la grande marche populaire en tant qu'étape marquante de l'histoire du royaume, offre l'occasion de souligner la nécessité de préserver les valeurs nationales du royaume et de les transmettre aux générations montantes en vue de renforcer leur sentiment de patriotisme et leur permettre de relever les défis du présent et de l'avenir. Après une longue journée de voyage, la région Souss-Messa a été la deuxième gare où le gouverneur de la préfecture d'Agadir Idaoutnen, accompagné des gouverneurs acteurs du développement local, ont réservé un accueil des plus enthousiastes et chaleureux à la caravane Aslem 2021. Un échange sommaire des objectifs et activités programmées de la caravane avant l'annoncement du départ officiel de la caravane par le Wali vers Lioun. Ok, là nous sommes ici à la wilaya d'Agadir pour donner le départ de cette caravane organisée par Aslem intitulée Les lauréats du Maroc sur les traces de la marche verte. L'objectif de cette caravane, c'est déjà de rendre hommage à ce Maroc, à ce peuple très accueillant et surtout à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée par rapport à tous les efforts qu'il est sous sa vision éclairée et les efforts consentis pour permettre à ce que les lauréats soient formés ici, mais également nos pays pour promouvoir cette coopération sud-sud. La zone de Kirchi, maintenant Tah. De là, la marche a pénétré la frontière imaginaire avec le désert, un point de jonction entre les zones libérées et les zones colonisées en raison de sa présence près de l'influence des autorités d'occupation espagnoles avant la libération des provinces du Sud. Feu Sa Majesté le roi Hassan II l'a visité où il a exécuté la prière sur son chemin vers la ville d'El Lioun en 1986. 2 mémoriaux ont été érigés à Tah qui dataient cet événement historique. Arrivé sous bonne escorte à Lioun, rencontre avec le Wali de la région Lioun Saqi El-Hamra, Wali la province de Lioun et les autorités locales pour un annoncement officiel vers la dernière gare, Dakhla. Le programme du convoi Dakhla était riche en activités. Le Conseil régional et la Chambre africaine de commerce et de services en partenariat avec l'association Aslem ont organisé un forum économique à la région de Dakhla Oued Dahab qui rassemblait le Wali de Dakhla, les participants de la caravane, des ambassadeurs et consuls sud-africains ainsi que d'autres membres africains qui occupent de postes de responsabilité pour signer une convention sous le parrainage de l'Agence marocaine de la coopération internationale. L'objectif des discours échangés permet de jeter les jalons d'une politique intégrée axée sur le renforcement du rayonnement du Sahara comme centre économique et de renforcer sa position en tant que trait d'union entre le royaume chérifien et son prolongement africain. Les nombreux chantiers et projets mis en œuvre dans ce cadre laissent présager un avenir promoteur pour une région vouée à devenir un pôle logistique incontournable et un véritable hub régional et international annoncé par l'Association de la Commission royale marocaine pour le développement et la communication africaine et mondiale. Une panoplie d'autres activités était menée par la caravane, notamment l'organisation de consultations médicales gratuites pour les citoyens sahraouis à l'hôpital Hassan II de Dakhla, des visites touristiques pour la découverte des plus beaux paysages du littoral sud marocain, Port Dakhla, le petit musée du Maroc saharien et des unités de conserve de poissons. Tout au cours du trajet traversé, les membres de la caravane ont chanté l'hymne national et la célèbre chanson patriotique Nida El Hassan, accompagnée de danses africaines et d'autres chansons attachement des Sud-Africains à la patrie. Dans des déclarations à Media Live, plusieurs membres africains participants ont exprimé leur sentiment de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohamed VI, se disant fiers des avancées réalisées par le royaume dans tous les domaines. السلام عليكم. معكم السيدة حنا الوردي رئيسة الهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي في إطار الاحتفال بمسيرة الخضراء المضفرة. قمنا بهذه المسيرة اللي كانت الانطلاقة ديالها من مدينة الرباط والدار البيضاء وانطلاقة رسمية من مدينة أكادير. الانطلاقة اللي يعطيها السيد الوالي ديال جهة أكادير سوس ماسة
وإن شاء الله متوجهين إلى مدينة العيون ومدينة الداخلة. وفي إطار تعزيز العلاقات الإفريقية المغربية قمنا بهذه الشراكات، يعني شراكات ما بين الهيئة الملكية وجمعية أسلم اللي فيها خريجين طلبة الأفارقة والأجانب بالمملكة المغربية. وكما قلت في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية قمنا بهذه الشراكات كهيئة ملكية مغربية مع منظمة جمعية أسلام وفونداسيون سعيد فيكيكي وجمعية المصدرين بهذه المبادرة اللي غتكون إن شاء الله فيها قافلة طبية اللي غيستافدوا منها ساكنة مدينة الداخلة، وغتكون زيارة المعالم التاريخية بالأقاليم الجنوبية والسياحية والاقتصادية، وكل هذا في إطار التعريف بالقضية الوطنية.